Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le cours du larynx. Le larynx est l'organe de la phonation du parole qui assure la jonction entre la base de la langue et le trachée, un élément du vent aérien respiratoire et un organe de déglutition fermé par l'épiglotte. C'est un organe impair médial symétrique. C'est l'ensemble des pièces cartilagineuses reliées par des ligaments, recouvrées par des muscles et du muqueuse, suite la muqueuse buccale et continue avec celle du trachée. Il est situé au niveau du carrefour aérodigestif à la partie moyenne et inférieure du cou, entre le pharynx en arrière, le hyoïde en haut et le trachée en bas. Il répond aux vertèbres cervicales C4, C5 et C6. Dans une coupe horizontale du larynx, il a une forme triangulaire avec trois faces, deux faces antérolatérales et une face postérieure, et constituée de deux orifices, un orifice supérieur où la ditus est laryngée et un orifice inférieur qui s'ouvre dans la cavité trachéale. Il est un organe mobile et il s'élève à la déglutition et l'émission des sons aigus et s'abaisse à l'émission du son grave. Il est constitué par trois pièces cartilagineuses impaires qui sont l'épiglotte, la thyroïde et la cricoïde, et trois pièces cartilagineuses paires qui sont la rétinoïde, le corniculé et les cuniformes. On a là une vue antérieure, on a l'épiglotte, thyroïde et la cricoïde, et on a une vue postérieure, l'épiglotte, la thyroïde et la cricoïde. Donc, on voit que l'épiglotte est en arrière du thyroïde. Et on a, pour les cartilages pairs, on a la rétinoïde et le corniculé. Pour le cartilage cricoïde, est situé à la partie inférieure du larynx, forme d'anneau, division en deux segments, un segment postérieur ou le chaton et un segment antérieur ou l'arc est constitué de deux orifices, un orifice supérieur et un orifice inférieur. Donc ça c'est le chaton ou le segment postérieur et ça c'est l'arc ou le segment antérieur et est continué avec le trachée et on a là la membrane cricotrachéale. Pour le cartilage thyroïde, il est situé entre l'os hyoïde et le cartilage cricoïde. Il est formé de deux lames quadrilatères réunies à l'intérieur et formé la proéminence laryngée ou la pomme d'Adam. Est prolongé verticalement par deux cornes supérieures ou les grandes cornes et deux cornes inférieures ou les petites cornes qui s'insèrent sur la facette articulaire du cricoïde pour former l'articulation cricothyroïdienne. Donc ça, c'est l'articulation cricothyroïdienne. Pour l'épiglotte est située en arrière du cartilage thyroïde, qu'il déborde en haut, en forme de lamelle ovalaire, assure l'ouverture et la fermeture du larynx. Le cartilage arytenoïde, il repose sur le bord supérieur du chaton. On est là, dans ce schéma, on voit que l'arytenoïde repose sur le chaton. En forme de pyramide triangulaire à base inférieure, ces mouvements permettent la phonation. Le cartilage corniculé ou de Santorini, il surmonte la rétinoïde, donc ça c'est le cartilage corniculé. On a le cartilage cuniforme de Risberg ou de Margani en avant et en dedans des deux précédents, c'est ça. Les articulations ont de nombre de 3. On a l'articulation ari-corniculée entre la rétinoïde et le corniculé. Et on a l'articulation crico-arytinoïdienne entre le cricoïde et la rétinoïdien. Et on a l'articulation cricothyroïdienne entre les cornes postérieures du thyroïde et le cricoïde. Et pour les ligaments, on a les ligaments hyoépiglottiques entre l'os hyoïde et l'épiglotte.
on a la membrane thyroïdienne entre la thyroïde et l'os hyoïde. On a le cartilage corniculé, le cartilage arytenoïdien, le cartilage thyroïdien et le cartilage cricoïdien. Ça. Et on a là le ligament cricothyroïdien. On a deux segments, un segment médial et un segment latéral, là où on fait la trachéotomie. Et on a là la membrane cricotrachéale. Pour les muscles, on a deux types de muscles. On a les muscles extrinsèques et les muscles intrinsèques. Pour les muscles extrinsèques, on a le muscle génio-hyoïdien. Pardon. On a le muscle géno-hyoïdien, ça là. Et on a le thyroïdien. Et on a le homohyoïdien. Et on a le muscle myélo-hyoïdien, stélo-hyoïdien, le muscle digastrique et le muscle sterno-hyoïdien. Pour les muscles intrinsèques qui ont à l'intérieur, on a le muscle cricothyroïdien, le muscle arytenoïdien postérieur, le muscle cricothyroïdien latéral, le muscle interarytenoïdien et le muscle vocal thyroarytenoïdien inférieur et le muscle thyroarytenoïdien supérieur et les muscles ari-épiglottiques et le muscle thyroépiglottique. On a là, on voit le muscle vocal ou le muscle thyroarytenoïdien inférieur et on a le muscle thyroarytenoïdien, le muscle cricoarytenoïdien postérieur, cricoarytenoïdien latéral et le muscle arytenoïdien transverse et oblique. Et là, on a le muscle cricothyroïdien. La division de la cavité laryngée, elle présente deux replis muqueux sagittaux-paires et superposés sont les cordes vocales supérieures et inférieures. Ces replis divisent la cavité en trois étages. Un étage supérieur ou sous-glottique, c'est le vestibule laryngé. Un étage moyen, donc ça, c'est le vestibule laryngé. Et un étage moyen ou glottique, où il y a les cordes vocales, c'est les plis vestibulaires et les plis vocaux, la fente glottique et les ventricules de Morgani. Et un étage inférieur, c'est le sous-glottique. Ça, c'est la fente glottique. La vascularisation, on a la vascularisation artérielle présentée par l'artère laryngée supérieure et inférieure. Là, ça, l'artère laryngée supérieure et l'artère laryngée inférieure sont les branches de l'artère thyroïdienne supérieure et l'artère laryngée postérieure, c'est une branche du thyroïdien inférieur. Les veines sans satellites des artères sont drainées dans la veine jugulaire interne. Et pour le drainage lymphatique, on se jette dans les ganglions de chaîne jugulaire et référentielle. Pour l'énervation, on a le nerf laryngé supérieur qui est et qui est un nerf mixte divisé en deux branches, supérieure ou interne pour l'étage sous-glottique et inférieur ou externe pour l'étage sous-glottique et le muscle cricothyroïdien. Et pour le nerf laryngé inférieur ou le récurrent, il énerve tous les muscles du larynx sauf le cricothyroïdien
et s'anastomose avec la laryngée supérieure pour former l'anse de Galien. On a ça, une vue latérale droite avec résection de la lame du cartilage thyroïde. On a là le nerf laryngé récurrent droit. Il nous donne un rameau antérieur et un rameau antérieur. Et ça, c'est des branches internes du nerf laryngé supérieur. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser.